Bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit. Ici votre animateur de radio, Michel Cardinal, pour cette radio Internet où on va discuter ensemble de différents sujets, des sujets qui touchent à la vie, la spiritualité, le cheminement de vie personnelle. Alors, ça me fait plaisir de me retrouver devant le micro pour vous entretenir de ces différents sujets. Donc, c'est une nouvelle émission de radio, c'est la première que je mets en ligne, une première d'une série de plusieurs que je ne sais pas combien je vais faire, en fait. Je vais en faire combien. Je fais ça bénévolement. Au fil du temps, il va s'ajouter sur cette page web différentes émissions de radio. Également, on va accompagner nos petits échanges ensemble, nos petites réflexions, avec des petits morceaux de musique qui sont en fait des montages musicaux que je fais, que je prépare pour vous à partir de petits logiciels, étant donné que il y a toujours les droits d'auteur, tout ça, et que cette émission de radio va être une émission de radio publique sur Internet. Donc, je ne peux pas mettre de la musique commerciale. Donc, je fais des petits arrangements. Donc, c'est de la musique juste pour se créer des petites pauses de réflexion, en fait, au milieu de nos conversations. Donc, on commence ça tout de suite avec un petit morceau de musique. Hein, pourquoi pas? Et ensuite, bien, on entame nos sujets. On va entamer notre première émission. Je l'ai appelée de nouveaux accords. Donc, on se retrouve dans deux petites minutes. Alors, nous sommes de retour à cette émission de radio, comme je vous disais, une émission de radio où nous allons parler ensemble de sujets de vie, de sujets de réflexion de vie, de sujets qu'on peut... certains appellent ça un cheminement personnel, d'autres parlent de spiritualité, peu importe le nom que l'on donne. Finalement, c'est toujours un chemin de découverte de soi, d'épanouissement de soi. Et cette première émission que j'ai appelée de nouveaux accords, en fait, en même temps, j'ai un petit concept que j'aimerais vous partager. La musique étant un rassembleur, parfois les gens aimeraient apprendre à jouer d'un instrument de musique, beaucoup aimeraient apprendre la guitare. Donc, je vais également mettre sur cette page-là des petits cours de guitare. Tiens, pourquoi pas? Je gratte un peu la guitare, donc je vais vous mettre des petits exercices qui sont basés sur les morceaux musicaux que vous entendez durant l'émission.
Donc, si le cœur vous en dit et que vous avez envie d'apprendre la guitare, d'apprendre des accords de guitare et apprendre à gratter un petit peu, donc ces morceaux que nous entendons, je vais en sélectionner quelques-uns et ils vont également se retrouver avec chacune des émissions. Donc, vous pourrez peut-être vous mettre à apprendre à gratter la guitare. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette première émission de nouveaux accords. Et également, ces accords-là, pour faire un peu allusion à peut-être un livre que vous avez déjà lu, Les accords Toltec. Donc, nous allons parler pour les prochaines minutes. Je vais faire en sorte que les émissions de radio ne durent pas plus qu'à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Nous allons parler de cette approche-là. Qu'est-ce que c'est cette vision ou cette philosophie des accords Toltec? Quels sont ces accords? Et en quoi on peut, dans notre vie, appliquer les principes de cette philosophie de vie. Donc, on continue encore avec un autre petit morceau musical et on entre dans le vif du sujet tout de suite après. Alors, nous sommes de retour pour poursuivre sur ce sujet. Comme je vous disais, j'ai intitulé cette émission de nouveaux accords et c'est inspiré un peu de ce livre sur les accords Toltec. Les accords dans notre vie, en fait, nous avons pris dans le courant de notre vie des accords avec nous-mêmes, des ententes. En fait, l'idée de ces accords-là, c'est, on pourrait donner le synonyme entente. Au cours de notre vie, nous avons fait des alliances avec nous, nous avons conclu des choses avec nous très tôt dans notre enfance. Et bien souvent, dans notre vie, ces ententes-là, sans s'en apercevoir, deviennent des réflexes, deviennent des réflexes de réaction et a forgé un peu la vision que nous avons de nous-mêmes et notre façon de réagir par rapport à la vie. Un petit exemple qu'on peut donner qui est tiré directement de cet ouvrage-là, Les accords Toltec. L'auteur mentionne si une personne dans son enfance, par exemple, a vécu une expérience où elle se met à chanter. Un petit enfant qui chante une chanson, peu importe, la chanson qu'il aime, et ses parents lui disent « Arrête de chanter, tu chantes mal ». Bien, le message que la personne enregistre, c'est « Je ne sais pas chanter ». Et elle fait une entente avec elle, comme quoi qu'elle n'est pas une personne qui peut chanter.
Et tout au long de sa vie, à chaque fois qu'elle va se retrouver dans des situations où les gens vont chanter, par exemple dans un anniversaire où tout le monde chante Bonne fête à toi, ben, elle va se retenir de chanter parce que dans son enfance, elle a conclu un accord avec elle. Elle a fait une entente comme quoi elle n'était pas, cette personne-là ne savait pas chanter, qu'elle faussait. Et tout ça parce que quelqu'un d'autre lui a passé un message: arrête de chanter, tu chantes faux. Donc, ces accords-là, tirés de ce petit exemple très simple, en fait, on en a fait avec différents sujets de notre vie. Et peut-être qu'il est temps, une fois rendu adulte, de reformuler des ententes, de changer ces ententes-là. Donc, d'où la nécessité d'avoir de nouveaux accords. Mais ce n'est pas une chose facile à faire. Il faut d'abord les identifier, ces accords-là qu'on a fait avec nous, ces ententes-là, et comment repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles ententes avec nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on va développer au cours de cette émission. Et on fait une autre petite pause, juste histoire de laisser pénétrer cette information-là en nous. Donc, petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Cet exemple que nous venons de donner de ce petit enfant qui voulait chanter et qui s'est fait dire qu'il chantait faux illustre plusieurs choses, entre autres. Par exemple, l'importance qu'on a en tant qu'adulte de faire attention peut-être aux mots qu'on utilise lorsqu'on s'adresse aux enfants. Parce que ces mots-là, dans leur perception d'enfant, peuvent avoir une toute autre importance. Peut-être que les parents de l'enfant ont voulu seulement taquiner l'enfant en disant « Ah, arrête de chanter, tu chantes mal ou tu chantes faux. » Mais l'enfant ne l'a pas pris nécessairement comme une blague et en a fait un accord, une entente avec lui-même qui va durer toute sa vie. Parfois, quand les enfants ne sont pas obéissants ou qu'ils ils font quelque chose un mauvais coup, en tant que parent, on va les réprimander en leur disant ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, mais le choix des mots, parfois, peut faire toute une différence. Est-ce qu'on met l'accent sur ce qu'ils ont fait, qui n'était pas bien, ou sur eux-mêmes? Peut-être même comme parent, vous vous êtes déjà entendu dire « t'es pas gentil » ou « t'es pas gentille quand tu fais cela ». Est-ce que l'enfant entend que la chose n'est pas bonne ou qu'il, lui ou elle, n'est pas gentil ou gentille? Donc, on voit là l'importance, en fait, de comment on dit les choses et comment elles peuvent être entendues. Nous, comme parents, on parle peut-être de la chose qui n'est pas bien, mais l'enfant en fait une conclusion: il n'est pas gentil. Et cet accord-là peut le suivre tout au long de sa vie. Donc, dans le choix de nos mots, lorsqu'on enseigne à nos enfants, il est parfois important de prendre le temps de choisir les bons mots. La chose que tu as faite n'est pas une bonne chose, mais ça ne remet pas nécessairement en question la gentillesse de l'enfant.
Cet enfant-là était peut-être un enfant très obéissant qui, dans la plupart des cas, quand il fait une erreur, si les parents le reprennent, il apprend et il ne la refait pas. Donc, c'est un enfant qui est gentil. Mais si on lui dit, t'es pas gentil d'avoir fait ça, il va conclure avec lui, avec le temps, peut-être une entente qui remet tout en question, finalement, sa personnalité. Donc, déjà là, au départ, on a une base, en fait, pour notre discussion et notre réflexion. Nous, en tant qu'adultes, comment on dit les choses lorsqu'on enseigne à nos enfants, l'impact peut être finalement plus important que ce que nous, on peut penser. Donc, on continue avec une pause musicale, histoire de réfléchir, laisser descendre cette information-là et méditer. Poursuivez vous-même cette réflexion-là pendant la pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Vous avez peut-être remarqué que les différents morceaux de musique qu'on entend depuis tantôt se ressemblent beaucoup. Et je l'ai fait exprès, en fait. L'idée de ces morceaux de musique-là viennent aussi en même temps appuyer un peu les propos que nous discutons ensemble dans cette émission. Ce sont 4 morceaux de musique qui sont basés sur les mêmes accords, joués avec des petites variantes de style. Parce qu'en fait, c'est un peu ça la musique. C'est des accords qui sont joués les uns à la suite des autres, avec des notes de musique individuelles également, et dans un certain style, avec un certain nombre d'instruments. Donc, l'instrument principal qu'on entend, en fait, dans ces morceaux-là, c'est la guitare, et les 4 morceaux qu'on a entendus, eh bien, sont basés sur les mêmes accords. Donc, tout ça pour illustrer un petit peu que dans notre vie, on a fait des ententes, on a fait des accords avec nous. Et bien souvent, en fait, ce qu'on se met à faire sans s'en rendre compte, c'est jouer toujours les mêmes accords avec le même style dans les mêmes circonstances. Donc, on va reproduire au fil de notre vie à peu près toujours les mêmes réactions face aux événements. Parfois, les événements peuvent sembler différents,
mais il y a une base commune, un peu comme nos morceaux de musique. Et on voit qu'il y a une petite différence, il y a une variante de style, mais on est toujours en train de rejouer les mêmes accords, et ce qui fait qu'à la longue, ça peut devenir monotone. Euh, Bien que c'est agréable d'écouter la musique, et c'est probablement que vous n'avez pas trouvé ça monotone, mais vous avez peut-être remarqué que les morceaux se ressemblaient beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est voulu parce que ça appuie ce propos où dans notre vie, souvent, en fait, ce qu'on va faire sans s'en rendre compte, c'est reproduire les mêmes patterns, les mêmes accords, rejouer les mêmes ententes. Parfois, on va varier un petit peu le style, mais ça va se ressembler souvent. Donc, il n'y a rien qui nous empêche, en fait, de modifier ça, de changer nos accords, d'en apprendre d'autres, de changer peut-être même l'ordre dans lequel on va jouer de notre instrument de musique finalement. Donc, tout ça pour dire que oui, parfois on a conclu des accords avec nous dans notre enfance, on devient adulte, on s'en aperçoit pas trop, ça devient inconscient comme processus, mais on n'est pas obligé de le faire à l'infini. Il n'y a rien qui nous empêche de mettre un stop finalement à ce procédé-là, de s'arrêter et peut-être d'apprendre de nouveaux accords. Alors, c'était un petit morceau de musique, toujours dans un même style, un style guitare acoustique, un peu style feu de camp, agréable, mais on avait maintenant de nouveaux accords. Donc, ça m'amène à vous parler justement de quels sont ces accords-là qui sont proposés dans l'approche des 4 accords Toltec.
Bien, le premier, on dit que votre parole soit impeccable. Et on peut faire le lien avec ce qu'on vient justement de discuter par rapport à des parents qui enseignent leurs enfants le choix des mots, la parole que nous allons utiliser peut être dans une intention parfois bonne, mais si on ne choisit pas les bons mots, la personne peut mal comprendre ça et ça peut nuire plus que aider. Donc, on dit utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez vraiment. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire autrui, ou on pourrait dire aussi contre quelqu'un d'autre. Utilisez toujours la parole dans le sens de l'amour. Donc, le choix des mots que nous faisons peut avoir une certaine importance pour la personne qui les entend. Et justement, dans cette idée d'amour, on veut faire attention. On veut être sûr que ce que l'on dit soit bien compris. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus, à quelque part, l'autre personne qui entend a sa responsabilité aussi d'essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment lui dire. Mais pour ce qui est des enfants, ils n'ont pas nécessairement tous ces outils-là pour faire ce travail. Donc, c'est à nous à le faire un peu pour eux. Donc, dans l'éducation, entre autres, qu'on fait avec nos enfants, de bien choisir nos mots lorsqu'on leur enseigne. Et comme pour la plupart d'entre nous, on devient des adultes, mais avec beaucoup de blessures d'enfance, beaucoup de personnes qui nous entourent ont encore des réactions qu'ils ont développées dans leur enfance. Donc, bien souvent, on doit aussi faire attention à ce que l'on dit pour les personnes qui nous entourent, dans un but finalement d'être édifiant, de parler dans le sens de la vérité. Donc ça, c'est déjà un accord qui nous est proposé pour pouvoir peut-être changer notre façon, notre style de jeu dans la vie de tous les jours. Le deuxième qui est mentionné dans cet ouvrage, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Et ça, encore là, on revient à cet exemple de l'enfant qui se fait dire qu'il chante faux. Quand on est enfant, on n'a pas les outils pour prendre une certaine distance. Et malheureusement, on devient adulte et bien qu'on rendu adulte, on est plus équipé pour prendre certaines distances, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que justement, on traîne avec nos accords, avec nous, on traîne ces anciens accords qu'on a fait avec nous dans notre vie de tous les jours, rendus adultes. Alors, c'est important de peut-être changer notre façon de jouer avec la vie, une fois adulte, et prendre un certain recul avec ce qui nous arrive dans le quotidien, et aussi avec ce qui nous est arrivé dans le passé. C'est pas vrai qu'on n'est pas gentil parce qu'on a fait renverser un verre de lait sur la table et que nos parents nous ont dit qu'on n'était pas gentil d'avoir fait renverser ce verre de lait-là. Donc, les parents ont fait ce qu'ils ont pu avec l'éducation qu'ils avaient et leur chemin de vie. Une fois adultes, nous, on peut défaire cet accord-là et se redonner l'étiquette de la gentillesse. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il nous est arrivé, ne pas en faire une affaire personnelle. On n'est pas la cause des actes des autres. On n'est pas la cause non plus de leur mauvais choix de mots. Ça nous est arrivé, OK, mais maintenant, une fois qu'on est adulte, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut changer ces accords-là et repartir sur de nouveaux accords. On se laisse là-dessus pour une autre petite pause musicale, juste histoire de laisser pénétrer ce partage qu'on vient de faire ensemble.
Alors, nous disions, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Euh, En fait, dans le jeu de la vie, pour l'ensemble des personnes, une fois rendues adultes, ce que les gens font, en fait, n'est qu'une projection de leur propre vie, de leur propre réalité. Euh, et ils vont reproduire dans leur vie adulte leurs blessures d'enfance, leurs propres accords, en fait, qu'ils ont conclus avec eux-mêmes. Et bien souvent, ils vont essayer de projeter ça sur les autres. Donc, de ne pas prendre pour nous ce qui appartient à l'autre, finalement, de lui laisser ce qui lui appartient. Donc, de lui laisser son chapeau, de lui laisser ses souliers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être compatissant. Et justement, en ne prenant pas personnellement tout ce qui nous arrive ou ce que les autres nous disent, c'est une façon de leur laisser et on est mieux équipé aussi pour comprendre souvent ces réactions ou ces attitudes ou les paroles qui peuvent être dites. Ne pas faire de suppositions, c'est le troisième accord Toltec. Donc, de ne pas aller au-delà, ne pas penser pour les autres finalement. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut communiquer clairement, poser des questions directes pour mieux comprendre, avoir ce courage-là de s'exprimer sur ce que nous sommes, ce que nous voulons. Et s'il y a une mésentente, d'essayer de la clarifier le plus possible. Donc, de ne pas supposer que l'autre veut dire ceci ou cela, de ne pas aller au-delà finalement de ce que nous pouvons dans nos limites personnelles. Nous sommes responsables de nous, l'autre est responsable de lui, et s'il y a un désaccord, bien, c'est par la communication et non pas par les suppositions. Et souvent, les conflits, c'est de là qu'ils partent, en fait. Quelqu'un dit quelque chose, l'autre suppose que ce que l'autre a dit voulait dire autre chose, et finalement, le conflit éclate et on ne s'exprime plus. On ne fait que penser à la place de l'autre ce qu'il voulait vraiment dire, sans peut-être jamais lui avoir posé la question et sans peut-être jamais avoir expliqué ce que nous ressentions vraiment. Donc, un autre accord dans nos relations avec les personnes, de ne pas supposer, de ne pas aller au-delà finalement de ce qu'on peut vraiment faire. Donc, de nos limites personnelles. On est chacun responsable de soi et ne s'occuper que de nous d'abord. Et finalement, faire toujours de notre mieux dans notre quotidien, c'est ce quatrième accord Toltec-là. Et dans notre société moderne, dans notre éducation, on a ce syndrome de la performance et on doit toujours être équivalent et même plus que hier, finalement. On doit toujours performer davantage. Or, il n'y a pas cette obligation-là dans les faits, dans la réalité. On est variable. Notre mieux peut changer d'une journée à une autre. Les circonstances de la vie font que peut-être aujourd'hui, je peux donner une certaine chose que je ne pourrais pas donner demain ou que je pouvais donner hier et que je ne peux plus donner aujourd'hui. Donc, de faire toujours de son mieux. Quelles que soient les circonstances, faire simplement de son mieux évite de se juger également. On a ce vieux réflexe-là qu'on traîne, ce vieil accord qu'on traîne avec nous depuis très longtemps, de se flageller, de s'asseoir dans la chaise du coupable, de se condamner pour ce qu'on appelle des erreurs. Ou tout simplement, parfois, les erreurs n'en sont pas. C'est juste dans les circonstances dans lesquelles on était, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux, mais on se juge avec ça. Et on traîne cette vieille entente-là avec nous depuis notre enfance. Donc, finalement, l'idée des nouveaux accords, c'est peut-être de revoir toute cette entente-là qu'on a fait avec nous, qui sont quand même toutes simples. Ce n'est pas des choses compliquées, malgré que c'est arrivé sur plusieurs événements de notre vie. C'est souvent les mêmes quelques accords que nous avons faits et que nous traînons tout au long de notre vie et qui, une fois rendu adulte, sans s'en apercevoir, on va rejouer sur ces mêmes accords-là, avec un même style, petite variante de style ici et là, mais dans la plupart des cas, on refait toujours comme un peu les mêmes patterns. Donc, c'est un peu cette philosophie qui se cache derrière ces 4 accords-là. C'est de s'asseoir peut-être et de voir ces ententes qu'on a conclues avec nous, qu'on traîne, encore une fois, dans notre vie adulte,
qui ne sont pas exacts, en fait. Peut-être même que ce sont des accords qui sonnent un peu faux. Souvent, on le sait, on s'en aperçoit, mais par vieux réflexe, on continue à utiliser les mêmes accords. Donc, cette approche de changer peut-être notre façon de parler, de changer notre façon de voir ce qui nous arrive, donc que notre parole soit impeccable, que l'on ne fasse pas une affaire personnelle des choses qui nous arrivent, de ne pas supposer au-delà, ne faites pas de suppositions, et dans notre quotidien, faire toujours de notre mieux. Petite philosophie toute simple, mais qui peut changer pour beaucoup notre façon de jouer dans la vie et d'aborder la vie qui nous arrive jour après jour. On se laisse pour une dernière pause musicale et on revient pour une petite conclusion tout de suite après.
C'était une pause musicale un peu plus longue. Et encore une fois, c'était voulu, en fait. Comme je vous ai expliqué, ces pauses musicales, je pourrais faire des émissions de radio où je parle pendant 45 minutes sans arrêt, euh, comme style conférence. Mais je trouve important dans ce genre de sujet de conversation de se donner le temps pour réfléchir. Euh, Parce que les sujets de cheminement de vie, les sujets de cheminement personnel remettent en question beaucoup de choses. Quand on s'aventure ou quand on décide de cheminer dans ce genre de chemin, c'est toute une vie qu'on doit parfois revoir. On doit revenir en arrière, parfois bien, bien loin en arrière dans notre vie. Parfois, on doit également dans ce chemin-là vers le passé, finalement, à regarder des souffrances qu'on a vécues, des choses qui nous ont blessés. Et c'est douloureux parfois comme exercice. Donc, c'est voulu que je place ces petits morceaux de musique, en fait, dans les sujets de conversation, pour se donner le temps d'y aller étape par étape, tranquillement, pour faire les choses en douceur, finalement. Donc, c'est un peu plus long comme morceau musical. Et comme ce ne sont pas des morceaux qui sont connus, peut-être que vous avez trouvé ça trop long, je ne sais pas. Mais l'idée, pendant ce temps-là, vous pouvez aller vous faire une tisane, un café ou vous servir quelque chose à boire, vous préparer quelque chose à grignoter. Et ça permet, en fait, ça donne une pause pour se donner, pour vous donner à vous qui m'écoutez et en même temps un temps pour pouvoir approfondir la réflexion, la poursuivre par vous-même également. Prenez pas pour parole d'évangile ce que je vous donne non plus, hein. Je suis un être humain avec mes points forts, mes points faibles. Et les mots que je choisis peut-être résonnent en vous de façon différente de ce que je voudrais vous dire. Et ça peut peut-être allumer en vous parfois des réactions, des réflexes. L'idée, en fait, c'est de se donner une base de discussion et une base de réflexion, finalement. Donc, ces pauses musicales-là nous donnent ce moment-là de pouvoir poursuivre la réflexion à votre rythme et en fonction de votre chemin de vie. Donc, ce qu'on a discuté ensemble, c'est sur ces nouveaux accords basés sur cette réflexion-là, sur les accords Toltec, en fait. C'est une approche philosophique qui explique bien un peu notre chemin de vie. Pour la plupart d'entre nous, effectivement, on a fait ces genres d'ententes-là avec nous-mêmes dans notre enfance. Et souvent, on arrive dans un passage de notre vie où on sent que les choses doivent changer, mais on ne sait pas toujours par où commencer à changer les choses. Et souvent, notre premier réflexe, c'est de regarder vers l'extérieur, de regarder vers les événements de la vie, vers les situations. Et finalement, ces événements-là, on ne peut pas les changer. On n'a pas toujours le pouvoir de changer ces choses-là. Bien souvent, c'est sur notre façon d'agir, façon de réagir face à ce qui nous arrive. C'est là-dessus qu'on peut changer les choses et on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas bien souvent. Or que cette petite philosophie-là nous donne un outil simple basé sur des accords que nous avons conclus avec nous-mêmes dès notre jeune enfance. Et il est peut-être temps de briser la roue de ce phénomène-là, d'abord en commençant par changer notre façon peut-être de dire les choses. Et c'est pour ça que le premier accord est que votre parole soit impeccable. Bien souvent, on a eu peut-être des blessures d'enfance dues à notre éducation et nos parents qui nous ont éduqués l'ont fait avec leurs propres blessures qu'ils ont eues de leur propre éducation, qu'ils ont eues de leurs parents, qui eux aussi avaient, vous voyez un peu où je veux en venir, finalement, c'est une roue qui se transmet de génération en génération. Donc, si on veut briser cela, une façon de commencer, bien, peut-être par notre propre façon de s'exprimer avec nos enfants ou avec les enfants qui nous entourent, si on n'en a pas, changer notre façon d'enseigner à nos enfants, d'enseigner aux enfants et peut-être un premier pas pour changer nos propres patterns personnels, parce que si notre parole est impeccable pour les autres,
automatiquement, on va le faire aussi pour soi et ça va nous emmener à moins se juger, à être plus dans l'amour avec nous-mêmes. Et finalement, le deuxième accord, à ne plus prendre personnellement les choses qui nous arrivent ou ce que les autres nous disent. Ça va nous aider aussi à défaire ce qui nous a été dit dans le passé et les choses personnelles qu'on a prises dans le passé. Ne pas faire de suppositions est un réflexe qu'on a pour beaucoup. Souvent, on fait des hypothèses qui sont dans la négativité et on finit par croire à ces hypothèses-là et on en fait des réalités dans notre vie. Donc, d'arrêter de supposer au-delà de ce qui est vraiment, de poser les questions si les circonstances nous amènent à ça, de s'exprimer sur ce que nous sommes, nos vrais désirs, de communiquer de façon plus claire avec les autres et de toujours faire de notre mieux, donc d'arrêter de se juger par rapport à un critère de performance. Notre mieux peut être variable. En fait, il est variable en fonction de la vie, en fonction des circonstances de la vie et tout simplement parfois en fonction de rien. Une journée, on n'est pas à notre meilleur par rapport à hier, mais c'est notre meilleur par rapport à aujourd'hui. Donc, c'était une petite quelques minutes, je pense qu'on a fait quelques 40-45 minutes ensemble pour discuter de ce sujet. Premier sujet d'émission de radio, de nouveaux accords. Je me suis basé sur également la musique pour parler de ça. La musique est quelque chose qu'on connaît. Donc, nous pouvons repartir dans notre vie à partir de nouveaux accords. Bien entendu, ça reste un sujet général. Chacun d'entre nous, on peut appliquer ça de façon personnelle dans notre vie en fonction de comment on le comprend et de là où on en est dans notre vie. Mais c'est juste une petite discussion pour apporter une réflexion que je vous encourage à continuer à poursuivre cette réflexion-là par vous-même dans votre vie de tous les jours. Donc, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec vous par le biais de ce moyen Internet sous la forme d'une émission de radio. J'espère que ça vous a plu et je vous encourage à revenir visiter ma page pour écouter les autres émissions qui vont s'ajouter les unes à la suite des autres en fonction du temps et en fonction du mieux que je vais pouvoir y consacrer. Donc, c'était Michel Cardinal qui vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de nuit, bonne fin d'après-midi, bonne fin d'avant-midi, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez cette émission et qui vous dit à la prochaine.